Piège tendu par le DG de la police à Madame Anne-Marie Bonifon, cadre de GPS, à l'insu de ses avocats. Le film de son arrestation manqué. Alassane Ouattara est un homme vraiment inique et désœuvré. La fébrilité et la folle frénésie dont font montre ses équipes sont les signes évidents d'une fin de règne. Et bien au-delà de ses collaborateurs, l'individu lui-même semble pris d'une forme de délirium tremens qui pourrait être interprété comme le symptôme du mal qui le ronge ou peut-être le signe d'une accélération de ses délires paranoïaques. Son mal clinique semble d'ailleurs s'être considérablement aggravé depuis la dernière manifestation de GPS en Côte d'Ivoire. En effet, réélu à la tête de son mouvement citoyen, Génération et Peuple solidaire, lors du congrès du 17 septembre 2022, Guillaume Soro devait, entre autres tâches, renouveler les instances de sa formation politique. À ce titre, il a mis sur pied un comité de pilotage de la fusion, chargé de mener à bien cette réforme majeure de son programme, chose qui fut brillamment réussie. Le samedi 19 novembre 2022, le comité de fusion de GPS a décidé de réunir toutes les formations qui étaient partie prenante à cette opération afin de remettre officiellement son rapport de fin de mission. Le succès de la mobilisation autour de cet événement a pris le pouvoir tyrannique d'Abidjan de court. Habitué qu'il était à de petites manifestations sporadiques des compagnons de Guillaume Soro, l'on s'était convaincu en haut lieu que GPS était fini et qu'il n'en subsistait que des bribes des miasmes. Surprise. GPS est bel et bien vivant et ses militants, qui semblent plus que jamais déterminés, ont déferlé par centaines, voire par milliers, au siège du PDCI-RDA pour cette cérémonie. Informé par les services de renseignement de la grosse mobilisation en cours, Téné Birahima Ouattara Dilafiole a piqué une crise de colère et a appelé le ministre de la Justice, Sansan Kambile le Poisson Noir, pour lui passer un gigantesque savon. Comment GPS, qui est dissous, peut-il oser nous narguer en organisant une manifestation géante sous notre nez et à notre barbe, a-t-il demandé. Il a enjoint le lâche Sansan Kambile de procéder immédiatement à l'arrestation de tous les dirigeants présents à cette manifestation. Aussitôt, le lâche ministre de l'Injustice et garde des sottises s'est empressé obséquieusement de saisir la police pour faire disperser les manifestants et arrêter les responsables présents. Le temps que le ministre de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé instruit, ordonne au rhinocéros Youssouf Kouyaté de la police nationale de se déployer pour exécuter leur forfaiture en dépêchant une compagnie d'intervention et que celle-ci se coordonne avec les groupes de microbes ramassés à la sauvette à Abobo pour attaquer le siège du PDCI-RDA, la manifestation était déjà terminée. L'attaque avait donc échoué avant d'être lancée. Bien que parti au 18e sommet de la francophonie, le dictateur des lagunes fut choqué de constater que les images de la cérémonie de GPS circulaient abondamment sur les réseaux sociaux et que plusieurs délégations africaines, notamment gabonaises, les commentaient. Lui qui avait dit à tout le monde avec fierté que son parti était fort, solide et qu'il remporterait sans coup férir 80 à 90% des communes aux prochaines municipales, que l'opposition rabougrie avait disparu de la scène politique nationale, fut humilié par la diffusion de ces images qui portaient un démenti cinglant à ses bobards. Il appela son frère et les ministres de la Sécurité et de la Justice, qui l'engueula comme il sait si bien le faire à chaque fois qu'il est en colère. Il ordonna que l'on appelle le PDCI-RDA, qui avait prêté ses locaux à l'organisation de cette cérémonie, et que l'on convoque les premiers responsables de ce parti pour les mettre sévèrement en garde. Plus jamais le PDCI ne devrait prêter ses locaux à GPS pour une quelconque manifestation, leur fit-on bien savoir fermement. Ensuite, il ordonna que Mme Anne-Marie Bonifon, coordonnatrice de GPS Côte d'Ivoire, qui représentait Guillaume Soro à cette cérémonie selon lui, soit immédiatement arrêtée et jetée au cachot pour longtemps. Chris Yapi vous l'a déjà dit. La prison est devenue la marque de fabrique d'Alassane Ouattara, sans doute parce qu'il n'y a jamais goûté. En acceptant la présidence de cette cérémonie, parrainée par Guillaume Soro, son ennemi juré, le tyran ivoirien estime qu'elle le défie et qu'il faut le lui faire payer.
Dans l'esprit d'Alassane Ouattara, ses ennemis ne sont plus Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, Afi N'Guessan ou Simone Gbagbo. Son ennemi s'appelle Guillaume Soro. Ce dernier chasse sur les mêmes terres que lui, refuse de se soumettre à son autorité, l'attaque à l'international et le défait sur les réseaux sociaux. Face aux injonctions d'Alassane Ouattara, la machine infernale s'est mise en branle et le plus zélé d'entre tous les ministres était Sansan Kambilé, le ministre Canapé. Il se précipita pour appeler le procureur félon de la République, Ado Richard, pour lui ordonner de rédiger le samedi même un mandat d'arrêt contre Mme Bonifon pour refus d'exécuter une décision de justice et rébellion à la loi. Ado Richard, toute affaire cessante, fila au bureau pour rédiger le fameux mandat d'arrêt. Dès que ce document fut signé, il fut transmis au DG de la police nationale, le général Youssouf Kouyaté, dit le rhinocéros, pour exécution diligente. Outre Mme Bonifon, les dirigeants du PDCI-RDA devaient être aussi convoqués par le général Kouyaté. Ainsi, le lundi 21 novembre dernier, Maurice Kakou Gikawe, le secrétaire exécutif en chef de ce parti, fut reçu au bureau du DG de la police. Ce dernier lui demanda de quel droit et sur quoi se fondait-il pour autoriser GPS, une organisation réputée dissoute, à tenir une réunion politique au siège du PDCI-RDA. Voulait-il défier l'autorité de l'État? M. Gikawe, en homme aguerri, lui fit savoir qu'il ignorait a priori que GPS était dissous et que de toutes les façons, la classe politique tout entière est engagée dans un processus de réconciliation que le gouvernement a lui-même lancé. Au nom de cela, et si la réconciliation est vraiment sincère, on ne pouvait interdire à une formation politique de mener des activités pacifiques dans un espace clos. Mieux, il ne voyait pas en quoi une manifestation pacifique de GPS était attentatoire à l'ordre public. La rencontre n'a pas duré plus de 5 minutes. Le général Youssouf Kouyaté, dit le rhinocéros, qui a plus de muscles que de cervelle, ne savait pas par quel bout le prendre pour le mettre en difficulté. Quand l'interrogatoire de M. Gikawe s'est achevé, le général Kouyaté s'est attaché à sa deuxième cible, Mme Anne-Marie Bonifon. Il a tenté de la joindre au téléphone pour lui intimer l'ordre de se rendre inc et nunc à son bureau. Ne réussissant pas à contacter la dame, le rhinocéros s'est tourné vers un autre cadre de son mouvement, M. Abi Damakone, pour lui intimer l'ordre de lui communiquer le numéro de téléphone de Mme Bonifon. Surpris par cette requête incongrue, venant du plus haut responsable de la police, lui qui est censé avoir la DST sous ses ordres et les numéros de téléphone de tous les citoyens à sa portée, Abi Damakone lui rétorqua que malheureusement, il n'avait pas le contact téléphonique de Mme Bonifon. Le général Kouyaté insista, mais la réponse demeura la même, invariable. Kouyaté le rhinocéros changea alors son fusil d'épaule et se fit au miel. Il promit à M. Koné qu'il n'était pas du tout question de mettre Mme Bonifon aux arrêts, qu'il voulait juste discuter avec elle, sans plus, et qu'elle ne courait aucun risque, etc. Mais Abi Damakone n'avait toujours pas le numéro d'Anne-Marie Bonifon. Le DG de la police se débrouilla autrement et finit par avoir le numéro de téléphone de la sœur aînée de Mme Bonifon. À la dame, il déclara que lui, en tant que DG de la police, sait que Mme Bonifon vit à Yopougon camp militaire et qu'il lui demande de transmettre à sa sœur sa convocation orale à se rendre à son bureau le lendemain, mardi 22 novembre 2022 à 10 h. Il ajouta même qu'il voulait éviter d'aller la chercher à son domicile pour l'amener à son bureau. C'est pour cela, dit-il, qu'il veut qu'elle vienne de son plein gré et qu'elle peut se faire accompagner par la personne de son choix. Il précisa qu'il s'agira d'un échange simple et courtois pour faire le point et pour tirer certaines choses au clair. La sœur aînée de Mme Bonifon contacta alors les membres du cabinet de Guillaume Soro pour leur porter l'information et leur demander la conduite à tenir. Les membres du cabinet ont estimé qu'une convocation du DG de la police relevait du droit et ont contacté Maître Afoussi Bamba pour connaître la conduite à tenir face à cette situation. L'avocate, qui est au fait du fonctionnement des instances de GPS, sait que depuis le dernier congrès, la coordination GPS Côte d'Ivoire mise en place pour gérer les affaires courantes n'existe plus et que seuls messieurs Isiaka Fofana, Soul Toussoul et Roger Banqui ont été nommés.
Alors, convoquer Anne-Marie Bonifon au motif qu'elle est la coordonnatrice de GPS Côte d'Ivoire, une instance qui n'existe plus, est un non-sens. C'est une véritable erreur sur la marchandise. Elle a donc demandé aux avocats de GPS de se rendre à la dite convocation pour en connaître les vrais motifs. Ce que l'on apprendra plus tard, c'est que le fourbe général Kouyaté avait donné l'ordre aux agents de police en faction à la Guérite de se saisir de Madame Bonifon dès qu'elle se présenterait et de la conduire devant lui manu militari. En réalité, il était prévu que dès qu'elle se présenterait naïvement à la convocation causerie, comme voulait le laisser paraître notre rhinocéros de DG, elle aurait été menottée et conduite à la DST sous le regard médusé et impuissant de ses avocats, où l'attendait déjà une équipe d'interrogatoires. Elle aurait subi les pires humiliations pendant une semaine avant qu'on la présente par devant un juge et hop à la maca. Mais comme ce sont les avocats qui se sont présentés, Youssouf Kouyaté les a fait poireauter plus de 2 heures dans sa salle d'attente avant de les recevoir. Quand il a consenti finalement à les recevoir, la première chose qu'il leur a demandé, c'est « Où est Madame Bonifon ?» Les avocats lui ont rétorqué qu'ils ne connaissaient pas Madame Bonifon et qu'ils sont venus à la demande de Maître Afoussi Bamba pour assister GPS, quel qu'en soit le représentant, lors de son audition devant le DG de la police. Fidèle à sa nature fourbe, le général Kouyaté alias le rhinocéros tentera de mener les avocats en bateau en promettant, sourire aux lèvres, qu'il n'avait aucunement l'intention d'arrêter Madame Bonifon, qu'il voulait juste lui dire que GPS était dissous et lui remettre par la même occasion la décision de justice relative à cette mesure. Prenant la parole, les avocats lui ont répondu que la décision de dissolution avait été prononcée par une juridiction du premier degré, mais qu'un pourvoi en appel avait été déposé. De ce fait, dans le droit positif ivoirien, tant qu'une décision définitive revêtant l'autorité de la chose jugée n'avait pas été rendue, l'on ne pouvait pas considérer GPS comme une organisation dissoute. En conclusion, jusqu'au prononcé de cette décision définitive, GPS existe bel et bien légalement et continue de fonctionner normalement. Surpris, le général Kouyaté, dit le rhinocéros, qui a plus de muscles que de cervelle, demanda « Comment ça ?» En effet, le DG actuel de la police, qui a échoué 2 fois au concours d'entrée dans la police nationale en raison de ses carences intellectuelles, notamment dans tout ce qui avait trait au droit, n'a pu devenir policier que grâce à la miséricorde de l'ancien ministre de la Santé, Marcel Dibonan-Koné. Ce dernier, prenant en pitié ce vaurien qui a de gros bras, fait presque 2 mètres et qui n'a rien dans la tête, mais qui voulait coûte que coûte devenir policier, lui a facilité l'entrée à l'école nationale de police. Alors cet ignorant, nommé DG de la police nationale par Ahmed Bakayoko, en raison de la force musculaire brutale qu'il savait exercer sur les opposants et de son implication avérée dans son vaste réseau de trafic de drogue, n'était pas capable d'apprécier les subtilités du droit. Il répondit donc qu'il ne savait pas cela, qu'il ignorait qu'il y avait un appel en cours et que dans tous les cas, son intention n'était pas d'arrêter Madame Bonifon. De plus, il leur a indiqué qu'il allait en référer au ministre de la Justice pour savoir la suite à donner à cette affaire. Cela a donc fait tiquer les avocats, puisqu'a priori, son ministre de tutelle, celui dont il prend les ordres, est le ministre de la Sécurité, le général Vagondo. Que vient faire alors le ministre de la Justice dans cette affaire? Ce lapsus a fini de convaincre tout le monde qu'il y avait bien un guet-apens tendu contre Anne-Marie Bonifon, commandité par le ministre Sansan Kambilé, dit le Poisson Noir. Ce que les avocats ignoraient, c'est que le procureur Ado Richard, sur instruction du ministre de la Justice, avait déjà émis un ordre d'arrestation et que celui-ci était déjà entre les mains de Youssouf Kouyaté, qui n'attendait que l'arrivée de Madame Bonifon pour l'exécuter. Ayant échoué à l'attirer dans son piège pour l'arrêter et la conduire à la Maca, ayant échoué à produire un argumentaire pour battre en brèche les preuves des avocats de GPS, le rhinocéros directeur de la police de Côte d'Ivoire se trouva Grosjean comme devant. Il n'eut pas d'autre choix que de laisser tomber son projet d'arrestation immédiate. Voici donc les dessous de cette affaire rocambolesque. Chris Yapi se réjouit du fait que les opposants de plus en plus
prennent en considération ces alertes. À la veille des fêtes de fin d'année, voilà une pauvre mère de famille qu'Alassane Ouattara voulait une fois de plus emprisonner par pur sadisme. Autant il a arrêté arbitrairement Pulchérik Balé et l'a fait croupir depuis plusieurs mois dans les sombres profondeurs de la Maka, autant il voulait faire subir le même sort à Anne-Marie Bonifon. On se souvient que le général Kouyaté avait appelé au téléphone l'activiste Pulchérik Balé pour lui dire de passer à son bureau pour y récupérer son téléphone et ses effets personnels qui lui avaient été arrachés quand elle est rentrée de son voyage au Mali après y avoir rencontré les 49 militaires détenus. Il l'avait rassurée en lui disant que c'était juste pour récupérer ses affaires et signer une décharge. Quand elle s'y est rendue, le lundi 22 août 2022 au matin, elle n'en est plus sortie et c'est à la Maka que l'on a retrouvé ses traces. Plus tard, ses amis et sa famille apprendront qu'elle est poursuivie pour entente avec les agents d'une puissance étrangère. J'espère que les partis politiques ivoiriens qui pensent qu'on peut coopérer avec Alassane Gaspard Dieudonné Ouattara alias le Chameau, qu'on peut se rapprocher de lui en espérant manger un peu, en attendant de le dribbler, savent désormais qui est cet homme, un dictateur sans empathie et sans aucune forme de compassion pour ses semblables, y compris les femmes les plus faibles. C'est que tu peux pas là, tu laisses. Ce qui est pour nous là, on prend. C'est que tu peux pas là, tu laisses. Ce qui est pour nous là, on prend. À tes dos on est frère, on choisit pas son frère là. C'est ensemble qu'on est mieux, unis qu'on est fort. Si tu as pris ton frère comme ça fait rien, oh. La vie te dira que tu n'es rien. Pas fouille, c'est que tu peux pas là, tu laisses. Ce qui est pour nous là, on prend. C'est que tu peux pas là, tu laisses. Ce qui est pour nous là, on prend. WhatsApp Koulibaly. Arrêtez neni neni là, neni neni oh, arrêtez neni neni là. Ah neni. Afoussiata Bamba la ville. Oh Kelala, c'est ton frère. C'est ton frère. C'est ton frère. C'est ton frère. La Miss Côte d'Ivoire ne pourra jamais porter le stringo de la Missa ou la Bala. Pour te dire mon frère, chaque bonnet a son caleçon. Donc tiens allons doucement oh, hey. C'est que tu peux pas là, tu laisses. Ce qui est pour nous là, on prend. C'est que tu peux pas là, tu laisses. Ce qui est pour nous là, on prend. Faut pardonner, oh, je dis pardonner, oh, oh. Ton couteau de ta qui t'a blessé, oh, tu peux pas le jeter, donc pardonner, oh, oh. Allah dit pardonner, oh, et c'est fait pardonner, oh, à nous fait pardonner, oh, ton maman faut pardonner, oh, arrêtez, nini là. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.